Oui, bonjour à tous. On va faire un petit rappel. Donc notre être, il est composé de plusieurs parties, dont l'ego, la structure égotique, et c'est souvent très mal compris des gens, puisque ego, on pense tout de suite à égoïste, c'est quelque chose qui est un petit peu mal vu, diabolisé, y compris dans tout le domaine spirituel, où souvent on pense qu'il faut un peu déstructurer, voire même annihiler son ego. Là où en fait l'ego il est essentiel et je vais vous expliquer c'est quoi finalement la structure égotique. Donc l'ego en fait c'est une partie de notre énergie, hein. Rappelez-vous qu'on est fait d'atomes et d'électrons et finalement les atomes et les électrons densifiés c'est de la matière, ça peut être une table, ça peut être un objet, un mur, un corps, mais ça peut être aussi un peu plus éthéré. Je ne sais pas, la fumée, c'est aussi des atomes et des électrons, mais c'est un peu plus éthéré, et ça peut être encore plus éthéré, c'est-à-dire même pas visible. Donc l'ego, c'est quand même quelque chose qui a une structure d'atomes et d'électrons, mais qui n'est pas visible, c'est de l'énergie. Et en fait, l'ego est censé nous permettre de nous individualiser et de gérer notre survie. Donc imaginez en fait, euh, si on n'avait pas d'ego, on ne pourrait pas se définir en tant que moi. Vous savez, le petit nourrisson, quand il va grandir vers 2 ans, quand on va lui demander son prénom, il va pouvoir se nommer et se montrer. Donc là, il est en train de pouvoir commencer à s'individualiser, à ne plus se confondre avec le reste du monde. Le nourrisson, quelque part, se confond avec papa, avec maman, avec le doudou, avec tout. Et il y a un premier enjeu dans les premières années de vie, les 2 premières années de vie, c'est de connecter quelque part les premières limites pour pouvoir s'individualiser et pour pouvoir rencontrer son moi et ensuite définir le toi, c'est-à-dire l'autre. Donc notre ego, il nous permet de nous individualiser. Imaginez si on n'avait pas d'ego, c'est décompensation psychiatrique, hein. On se confond avec l'autre, on se confond avec le mur, avec la table. On ne pourrait pas se structurer en fait. Donc l'ego permet la fameuse individualisation nommée par Jung. Donc c'est vraiment indispensable. Ensuite, l'ego, il va nous permettre aussi justement de maintenir intègre notre individu. Donc c'est notre système de survie. Donc l'ego, quelque part, il va protéger notre psychique et protéger notre corps. Imaginez que vous soyez harcelé sans cesse par quelqu'un qui a des mots agressifs, humiliants, dévalorisants, au travail par exemple. L'ego va rentrer en ligne de compte s'il est bien structuré justement et il va pouvoir y avoir réaction, c'est-à-dire, j'en sais rien, fuite, on se barre du boulot ou on agit, stop, personne ne me parle comme ça, je porte plainte, ça c'est l'ego qui va le permettre. Idem pour le corps, si vous êtes agressé, si vous êtes attaqué par une bête enragée, il y a intérêt à avoir un ego puissant pour justement préserver ce corps et cet esprit. Maintenant, il va y avoir 2 grosses dysfonctions. La première, on la rencontre plutôt dans les civilisations dites occidentales, et la deuxième, on va plutôt les rencontrer dans les sociétés dites tribales. Je vous explique, vous inquiétez pas. Donc, l'ego, allez pour, je dirais, quasi 100% des gens, hein, il va être en partie dysfonctionnel. Et en fait, il va pouvoir être débordant. Normalement, c'est une énergie qui est censée être euh, active qu'au niveau du corps et de l'esprit, pour ce que je vous expliquais juste avant. Mais l'ego, la plupart du temps, va être ce que moi j'appelle débordant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir, par exemple, notre ego qui déborde sur nos enfants. Imaginez, je ne sais pas, la maîtresse vous dit oui, votre petit il a été un peu turbulent. Et on le prend mal, on réagit, c'est l'ego qui est en train de réagir parce que notre ego déborde sur nos enfants. Donc nous met en survie, c'est-à-dire on rentre quasi en combat parce qu'on a dit un mot de travers sur nos enfants. Ça peut être sur notre épouse. Donc imaginez, je ne sais pas, oui, il t'a regardé de travers, je lui ai mis un coup de tête. C'est normalement pas de la survie. Eh bien si, parce que l'ego de cet homme était peut-être débordant sur son épouse
Et quelque part, il y a confusion, donc un regard de travers, l'ego le prend pour une agression et donc va réagir. Ça peut être débordant sur des choses délirantes, hein. C'est-à-dire que l'ego peut être débordant sur, je ne sais pas, des objets. Imaginez, vous faites une collection, je ne sais pas, de timbres et quelqu'un vous froisse un peu votre timbre, vous pétez un boulard complètement. Ego qui a débordé sur votre collection. Ça peut être un ego débordant sur votre moto. Elle est un petit peu rayée, vous êtes prêt à trucider celui qui l'a rayée. Donc c'est un ego débordant. Vous voyez la dysfonction, donc ça peut déborder sur tout un tas de choses, hein. Ça peut être débordant sur des concepts, sur son travail, sur plein de choses. Je pense que vous vous reconnaîtrez. Et tout l'art va être en fait d'éroder, comme une érosion, notre ego, pour quelque part le ramener dans une position fonctionnelle, juste sur le corps et l'esprit, pour maintenir la survie et pour assurer le processus d'individualisation. Donc la deuxième dysfonction qu'on peut retrouver, je parlais de sociétés tribales qui sont souvent un peu glorifiées dans nos sociétés, où quelque part on envie, je ne sais pas, des tribus du fin fond de l'Amazonie, mais vous allez voir qu'ils ont aussi leurs propres enjeux. Moi, de ce que j'ai pu en voir, en fait, ces tribus fonctionnent un petit peu comme des animaux, ce qu'on appelle des âmes groupes. C'est comme si finalement, c'est pas possible de s'individualiser justement. La tribu, elle fonctionne comme un bloc. Alors ça a quelque chose de rassurant puisque la tribu fait bloc quoi. Un individu, c'est toute la tribu. Donc si un individu va mal, c'est la tribu qui va mal. Donc il y a quelque chose qui est plutôt rassurant, effectivement, très proche de la nature, etc. Mais vous allez voir qu'il y a aussi un côté plus sombre, c'est qu'en fait, c'est extrêmement difficile de faire valoir sa propre identité. Et c'est pour ça que, à mon sens, hein, de ce que j'en comprends, vu que la vie ne va que dans un sens, justement, eh bien, ces sociétés, si elles n'évoluent pas, sont amenées à disparaître parce que ça marche plus. L'humain est amené à retrouver son individualité, mais dans le bon sens du terme, de trouver sa véritable identité, ses véritables élans, ses véritables désirs, et de ne plus être parasité par les désirs de sa famille, c'est-à-dire sa tribu quelque part. Et pour un individu qui vivrait dans une tribu, de ne plus être totalement dépendant des désirs et des élans ou des interdits et des limites de la tribu, de pouvoir un peu s'affranchir de ça. C'est un petit peu pour ça que ces sociétés tribales disparaissent parce qu'elles n'arrivent pas à évoluer, à se mettre en adéquation avec le paradigme actuel. Et c'est aussi pour ça que les jeunes se barrent, quoi. Ils quittent leur tribu pour aller dans le monde, pour vivre leur individualité, parce que c'est impossible de le vivre au sein de la tribu. Donc vous voyez qu'il y a aussi des problèmes finalement de partout. Donc l'ego, il va vraiment assurer tout ça. Et malheureusement, l'ego, c'est 3 stratégies. C'est donc des stratégies de survie, il y en a 3. C'est fuir quand il y a un problème, c'est se défendre, combattre quand il y a un problème, ou c'est s'anesthésier. Imaginez un animal qui est en train de se faire bouffer, c'est pas mal qu'il puisse s'anesthésier pour ne pas ressentir. Mais le problème, c'est que ces stratégies qui devraient être utilisées qu'en cas de survie vont malheureusement être utilisées dans plein de moments et ce n'est pas du tout le bon moment pour le faire. Je ne sais pas, imaginez que vous ayez un grand frère qui a une maladie grave, et peut-être que votre ego va quelque part s'anesthésier pour survivre. C'est-à-dire que le grand frère va prendre tellement de place auprès des parents parce qu'il est malade que quelque part l'ego va utiliser une stratégie d'invisibilité. En gros, imaginez, vous êtes la petite fille, la petite sœur, tiens, je vais essayer de ne pas trop faire de vagues pour ne pas perturber tout ce petit monde. Donc il va y avoir une invisibilité pour survivre et une anesthésie émotionnelle aussi parce que tellement l'impression de ne pas être vu que le grand frère prend toute la place que ça serait insupportable. Donc pour survivre dans cette dysfonction, l'anesthésie pourrait être quelque part une bonne idée. Mais la bonne idée de ce moment-là va devenir la mauvaise idée de plus tard parce qu'une fois que la stratégie est engrammée, en général elle reste.
Donc imaginez devenir rester invisible dans la vie future, ça peut être un vrai problème parce qu'on va peut-être se retrouver, mon patron, il a fait une augmentation, mes deux collègues, moi j'en ai pas. Bah oui, normal, t'es invisible. Il y a ton ego qui utilise la stratégie. Ou mon chéri, j'ai l'impression qu'il ne me voit pas, il ne comprend pas mes besoins. Bah normal, t'es invisible. Ça va, vous comprenez l'idée? Donc, il peut y avoir aussi la stratégie de défense, où on va être constamment défensif. Dès que quelqu'un nous critique, on va lui voler dans les plumes. Dès qu'on pointe une erreur qu'on a faite, on pète un boulard. On se sent illégitime de partout. Donc on peut avoir cette stratégie aussi qui est mal utilisée, où en fait on va être en défensif de partout. Et également la fuite de vie. Il y a plein de gens qui sont constamment en fuite de vie. Je ne sais pas, des papas qui fuient un peu leur vie, c'est-à-dire qui ont du mal à s'engager dans leur rôle. Je pense qu'il y a plein de femmes qui vont comprendre ce que je suis en train de dire là. L'impression que leur mari est trop gentil, qui ne prend pas sa place, qui ne s'affirme pas face aux enfants. Bah oui, il est en fuite. Il y a aussi des gens qui vont passer leur temps à fuir leurs rêves aussi, quelque part. Il y a aussi des gens qui vont parfois fuir les problèmes. Je ne sais pas, imaginez, oui, j'ai un problème avec ma mère, elle est trop envahissante. Eh bien, les gens vont utiliser un système de fuite, se barrer à l'autre bout du monde et penser qu'ils ont réglé leurs problèmes. Pas vraiment. En fait, ils l'ont maintenu à distance, mais ils ne l'ont pas réglé. Donc la fuite peut être vraiment problématique. Donc voilà, je vous ai dressé un peu le fonctionnel de l'ego, mais aussi le dysfonctionnel. Donc tout le chemin de la vie va être finalement d'assouplir, de créer une érosion de son ego pour qu'il soit bien positionné, parce que malheureusement, il est tout le temps mal positionné dans nos sociétés. Et c'est un vrai travail, ça demande souvent des années, voire une vie entière. Voilà, j'espère que ça sera clair.